personnes que vous recherchez sont celles dont vous dépendez. On prépare vos menus, on enlève vos ordures, on vous relie par téléphone, on conduit vos ambulances, on vous protège pendant votre sommeil. Jouez pas au con avec nous. Donc, bonsoir tout le monde. Donc, ce soir, on reçoit Romain Guérin. On le surnomme le punk conservateur. Donc, c'est un écrivain. Donc, il écrit, pour vous donner, je dirais, les livres qu'il a écrits donc, dernièrement. Micelle du Rebelle. Son premier livre, c'est Mes 10 jours de jeûne, c'est ça. Ouais. Voilà. On reviendra sur tes ouvrages de toute façon. Et puis tu es également aussi musicien. Tu as sorti un album qui s'appelle La Fugue. Donc tu as sorti 11 titres sur cet album, si je ne dis pas de bêtises. C'est bien ça? Alors c'est le premier, oui, qui s'appelle Fugue en fait. Donc c'est Fugue Ouais. donc au pluriel qui est là, voilà. Et très récemment, le deuxième s'appelle Vivre ensemble. Voilà. Vivre ensemble, ok. Donc je vais, pour ceux qui connaissent pas Romain, je vais envoyer une vidéo qui va le présenter dans les grandes lignes. Et ici, à la fête du poisson grillé, la pancarte de Cassandre Fristo ne choque pas grand monde. Votre intérêt, c'est Cassandre Fristo, cette manifestante qui a brandi une pancarte antisémite il y a un mois et qui est soutenue par partie de la France. Vous pensez quoi? Ouais, je trouve qu'elle est très jolie. Merci. Non, cette dame ou la pancarte? La dame. Le message vous choque pas plus que ça? J'ai pas vu, moi, la pancarte. Je peux vous la montrer si vous voulez. Comme les pancartes. Quand tu vas chez Mélenchon, que tu vois le portrait de Staline, etc., je pense que tu fais pas de reportage là-dessus. Donc bon, bah écoute, je te dirais un grand bravo parce que là c'était magique. C'était vraiment de la magie. Enfin, je veux dire, quand j'ai vu ça, je me suis dit, faut absolument que Romain vienne parler sur la page parce que Ça date, c'était incroyable. Ça fait combien de temps ça? Ça fait deux ans? Un ça an? fait un peu plus de 2 ans, ouais. Et c'était ça. C'était mon heure de gloire. Qui n'est pas passé au petit journal, tu vois, a raté sa vie, en fait, quoi, si tu veux, tu vois. Donc, Ouais. bah oui, c'était diffusé. Oui. Après, moi, j'avais repris la vidéo. Elle avait fait plus de 100 000 vues en l'espace de 5 heures. Puis après, ça avait été tout striké de partout. Parce que je sais pas pourquoi ils l'avaient gardé, d'ailleurs, quoi, dans leur reportage. Parce que c'était pas leur avantage. Donc, autant le couper, etc. Puis quand ils ont vu que sur Internet, ça buzzait, en fait. Donc, ils ont tout supprimé. Voilà, ils auraient même pas dû le diffuser, je pense. Hein, parce que c'était pas leur avantage. Bah, à ton avis, qu'est-ce qui les dérange là-dedans, Romain? Bah, ce qui les dérange, c'est déjà une forme de présentation, parce qu'ils voient, eux, si tu veux, ils fantasment et ils font tout pour que des idées qui sont simples et saines, comme la patrie, si tu veux, enfin défendre de son pays, comme la famille, etc. Enfin des choses très simples. Ils veulent, si tu veux, quoi, la coller à toujours quoi, des stéréotypes de gens un peu bas de plafond nazis. Donc déjà là, bon, bah il y a une femme, c'est très jolie. Il y a un gars, bon, voilà, qui a l'air détendu, et puis qui leur répond du tac au tac, un truc assez simple, c'est que si tu veux fouiller les poubelles de n'importe quel mouvement, tu vas toujours trouver si tu veux, tu vois, trouver. Moi, si tu veux, je vais dans une manif de Mélenchon, bon, bah voilà, quand tu trouves des trucs complètement dingues, tu vois, avec des portraits Staline, bon, voilà, donc c'était du tac au tac, voilà, c'était du bon sens, en fait, si tu veux, tu vois. Oui, c'est la réalité des choses. Je veux dire, ils attaquent toujours à un moment où ils essayent et puis ils se rendent compte que bah, toi, t'as du répondant, t'as de la culture et ça, ça dérange beaucoup, je dirais, nos amis de l'oligarchie, on va les appeler comme ça, de l'oligarchie mondialiste, parce que le quotidien, ils en font partie, hein, il Bien n'y a aucun sûr, bien souci. sûr. Hein, donc, C'est eux qui choisissent, si tu veux, c'est comme si toi, tu étais en même temps joueur et puis directeur du tournoi de tennis. En fait. C'est-à-dire que tu choisis tes adversaires, tu vois, voilà. Donc, il y en a que tu mets de côté, si tu veux, parce que tu sais que ça va, voilà, puis il y en a que tu mets en avant. Donc, c'est eux qui font le casting, hein, de toute façon. qu'est-ce qui t'a amené à te rebeller, Romain? Te rebeller, on va dire, intellectuellement?
C'est assez intéressant, ouais, même si c'est bon, ça pourrait prendre toute la nuit, tu vois. Je pense que déjà, c'est un peu comme dans la chanson qu'on a fait avec Christophe, on en parlera peut-être, qui s'appelle Dès demain, où c'est un peu le sens quoi, des paroles quand on veut bien les écouter. Déjà, en tant qu'enfant, si tu veux, j'ai toujours été. Bah, tu regardes mes bulletins scolaires, insolents, etc. Donc j'avais toujours un rapport en fait à l'autorité qui naturellement était sceptique, en fait, si tu veux, voire perturbateur, tu vois. Et donc, ça, je pense que ça m'a pas quitté. Et puis après, bon, ben. À l'adolescence, j'avais des interrogations, j'ai une adolescence assez compliquée, c'est-à-dire quand j'étais jeune, jusqu'à 17 ans, je me posais pas trop de questions, pour moi tout allait bien, tu vois, le monde était tel qu'il était et puis c'était parfait. Et à l'adolescence, j'ai eu un peu des questions, des questionnements métaphysiques, donc j'ai commencé à lire quoi, de la philosophie. Et moi, si tu veux, jusqu'à l'âge de, je sais pas, 26, 27 ans, quand j'avais pas la télé, Internet venait d'arriver et tout ce que je lisais, c'était de la philosophie, tu vois, donc ça aide. Euh, je sais pas si ça aide à avoir une idéologie à soi, mais en tout cas, ça aide déjà au questionnement, si tu veux. Donc voilà. Mhm. Et je dirais en termes d'expérience de vie, qu'est-ce qui t'a amené, je dirais, aujourd'hui à écrire des livres, à Ah être bah ça, romancier ouais, ça vient un peu tout seul, mais bah, expérience de vie, tu vois, et politique, par exemple, c'est un truc simple. J'avais 17, je sais pas, j'avais quoi, 20 ans, j'étais entouré de gauchistes, de potes dont les parents étaient syndicalistes, etc. Donc j'ai baigné un peu très rapidement quoi, dans le gauchisme, même si j'en suis sorti. Et quand je suis allé bosser donc à l'usine, tu vois, j'étais un peu limite le point levé, etc. Parce que je pensais que tous les gens, et je pense que c'est le problème du gauchiste, c'est qu'il pense que tout le monde est comme lui, en fait. Tu vois, ce qui est pas du tout le cas. Et donc, j'ai dit, tiens, ça doit être l'horreur. Parce que moi, c'était l'horreur de bosser en fait en usine, quoi, pour moi. Et là, j'ai découvert un monde qui était beaucoup plus complexe. C'est-à-dire que je voyais un type, le mec qui était donc l'agent de maîtrise, il gagnait assez bien sa vie, c'est un ancien rugbyman. En plus, il s'était arrangé pour braquer un peu de marchandises. Donc lui, il pétait dans la soie. Et j'avais un petit vieux comme ça qui était tout sec et je le voyais bosser et tout. Et lui il m'a dit droit dans les yeux, tu sais, Romain, pour moi, l'enfer, c'est lire des livres. Alors que moi, j'aimais bien ça, tu vois. Et là, j'ai commencé à comprendre que le monde était peut-être plus complexe que ce qu'on m'avait raconté, tu vois. Et j'ai eu plein d'expériences de vie comme ça, mais il faut en avoir. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui parlent, qui se prétendent, par exemple, défendre la classe ouvrière. L'incarnation parfaite et la plus horrible étant Mélenchon, tu vois, qui n'a jamais travaillé de sa vie, tu vois. Donc voilà. ah, oui, qui a jamais travaillé de sa vie, et puis qui pistonne sa fille dans tous les sens, quoi. Voilà. Moi, je l'appelle le pilier d'assemblée, tu vois. Bah, Comme évidemment. il y a des piliers, comme il y a des piliers de bar, le mec franc-mac jusqu'aux ongles, le mec il vit tes impôts grassement depuis 30 ans, et puis les seules fois où il va croiser, j'invite les gens à aller sur Internet parce que ça vous montre vraiment là. Je pense qu'il n'y a pas humainement et physiquement plus hideux qu'un type comme lui. Quand il croise de temps en temps des ouvriers, des vrais ouvriers, la seule chose qu'il est capable de faire, c'est de les insulter en fait. Donc voilà. Ouais, donc c'est ouais, puis moi j'ai fait une vidéo là-dessus pour les élections de 2017. La vidéo avait très bien tourné, elle avait fait pas loin de 300 000 vues, où j'avais pas hésité à dénoncer les dérives de Jean-Luc Mélenchon, où quand il se met dans l'avion, il dit ah bah c'est super, je suis vraiment trop bien. Ouais, J'avais fait des remontées. c'est pas, en fait, c'est pas c'est une dérive en fait. C'est pas un type qui est à peu près droit puis qui dérive des fois. C'est que lui-même, en fait, on voit aujourd'hui, il y a encore quelques années, si tu veux, il essayait d'incarner encore. Moi, je le connais bien parce que à l'époque, j'avais un ami qui était très militant à l'UNEF à Lyon et moi, j'ai participé, enfin, en tant que spectateur, parce que je suis quelqu'un de très curieux, donc je vais partout. C'était dans la banlieue parisienne au congrès fondateur du parti de gauche, donc à l'époque, tu vois. Donc j'ai vu un peu quoi l'évolution. Donc au départ, c'était avec des gars comme dans la mouvance d'Emmanueli, etc., qui étaient à gauche du Parti socialiste, qui ont enfin essayé avec Mélenchon, enfin Mélenchon a essayé de faire une sorte de vrai parti de gauche. Et aujourd'hui, si tu veux, c'est un parti clairement indigéniste, islamiste, revendiqué en fait, si tu veux. Donc Complètement, voilà, ouais. c'est ce que je veux dire par là, c'est que j'ai vu des trucs quoi de l'intérieur aussi, tu vois, enfin de mes yeux quoi. Ouais, bah t'as navigué. Et puis quand tu vois comment ça s'est passé au niveau, on va dire, du pass sanitaire, du confinement, de la thérapie.
Quand tu as vu comment ça s'est passé au niveau des retraites, qui voulaient pas s'entendre avec les Républicains, le RN et ainsi de suite, que finalement, si les retraites, on en est là aujourd'hui, c'est aussi de la faute des soumis, quoi. Parce que moi, c'est pas Bah les oui, insoumis, enfin hein, après, tu vois. je sais pas s'il y en a qui y croient encore. Alors, malheureusement, oui, parce que on peut rien enlever. Enfin, ce qu'on peut pas enlever en fait à Jean-Luc Mélenchon, c'est que malheureusement, c'est un brillant orateur, mais vraiment au sens plébien du terme, à la Tout limite à le fait. plus laid. Mais il y a une technique, c'est-à-dire que c'est un type. Vous le mettez. J'invite d'ailleurs les mecs qui comprennent pas trop le succès de Mélenchon, même si ça fait souffrir, à regarder des meetings qu'il peut faire. Bah, il est comme ça, tout seul, sans notes, etc. Et puis, il a toutes les ficelles, tu vois, crier en fait au bon moment, etc. Et donc, c'est un type qui peut soulever les foules. C'est un plébéien au sens, mais à la limite le plus ignoble du terme. Mais il a des techniques de rhétorique qui fonctionnent. Et je pense que c'est pour ça que ça marche encore un peu, quoi. Bah, disons que moi, aujourd'hui, la question que je me pose, c'est comment font, et ça, je pars d'une manière générale, comment font les gens à croire encore à tous ces mouvements politiques qui, pour moi, aujourd'hui, ils ont plus de sens puisque, de toute façon, ils ont plus les commandes, ils ont absolument rien puisque tout dépend de Bruxelles, venant des ordres des États-Unis. Pour moi, ces gens aujourd'hui, ils ont plus vraiment d'utilité à part peut-être, je dirais, vraiment dénoncer les véritables dérives du système et par ce biais redevenir crédible et effectivement peut-être avoir vraiment une raison d'exister. Mais dans l'état actuel des choses, je dirais qu'ils sont tous, je dirais, dans le système mondialiste. J'en vois pas beaucoup qui se détachent de tout ça. Et le problème, c'est que ces gens-là, ils nous emmènent droit dedans. Moi, je me fais beaucoup de soucis aujourd'hui parce que j'ai deux garçons qui commencent à être adolescents. Et le problème que j'ai actuellement, c'est que j'ai, moi, je suis par exemple boxeur. Mes enfants sont inscrits à la boxe, pas par plaisir, parce que j'avais pas le choix de faire autrement, puisqu'à l'école, c'est compliqué. Si jamais ils sont pas respectés, eh bien, on les harcèle. J'ai eu récemment coup de gueule bis, par message, on en a discuté, et c'est vrai qu'aujourd'hui, on se fait tous beaucoup de soucis dans les écoles, notamment sans forcément parler de ce qui s'est passé dans le parc d'Annecy, mais en tout cas dans les écoles actuellement. Parce que moi, on a encore sorti un couteau à mon fils récemment en plein milieu de la classe. Ils ont 12-13 ans, les gamins. Et maintenant, ça se balade avec des couteaux dans les écoles. J'ai pas encore eu le retour de l'établissement. Ça fait déjà plus de 3-4 jours de ça. Donc moi, je me dis aujourd'hui, le pays marche complètement à l'envers. Tout part à volo. Il n'y a plus rien qui va dans le bon sens, que ce soit dans le monde de l'éducation nationale, dans le monde financier, dans le monde professionnel, privé. Il n'y a plus un système. Il n'y a plus le système français aujourd'hui. Il est complètement grippé. Les industries, on les coule. Je veux dire, ces gens-là, pour revenir à nos politiques, ces gens-là ne sont pas là pour nous. Enfin, moi, c'est ce que aujourd'hui je pense. Les seules personnes qui sont pour nous, bah, c'est toi, Romain, c'est les gens qui font du taf sur les réseaux, qui essayent d'éveiller les consciences, toi avec tes livres et ta musique, moi avec mes montages et ainsi de suite. Voilà, aujourd'hui, je fais un constat qui est un peu négatif, mais si j'invite des gens comme toi sur la page, c'est parce que justement des gens comme toi donnent un certain espoir à des gens qui sont qui se disent tout est foutu, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais, ouais. Oui, bah, si tu veux, c'est compliqué parce que il y a une phrase célèbre, si tu veux, qui est le pessimisme de l'intelligence et l'optimisme de la volonté. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si tu regardes l'état qu'a de la France, par rapport à ce que ça a été aussi, parce que en fait, on est très dur quelque part dans le jugement, même s'il est très vrai, parce que nous, on a été, si tu veux, une grande puissance, etc. Et puis qu'on sait qu'en même temps, on a beaucoup de ressources. C'est-à-dire que c'est pour ça qu'il peut y avoir différentes lectures sur ce qui se passe en France. C'est-à-dire une situation catastrophique, c'est-à-dire une invasion voulue, quoi, migratoire, des élites complètement corrompues, un système fiscal délirant, c'est-à-dire qu'on n'a jamais été aussi imposé, et en même temps quoi, des services quoi, qui s'écroulent. Et en même temps, quand tu regardes un peu le pays réel, tu vois qu'il y a toujours des gens qui arrivent avec un certain retour à la terre, un certain retour aux vieux métiers, qui
qui se réenracinent un petit peu, etc. Donc en fait, il y a toujours des moyens d'espérer, et il faut espérer. Mais ce qui est sûr, c'est que si solution il doit y avoir, ça sera dur, quoi. Et surtout, il faut parce que les élites ont leurs responsabilités, mais le peuple aussi. Parce que par exemple, si tu veux, là, il n'est pas question d'être de gauche, de droite, extrême droite, ou etc. Mais quand tu as un mec pendant 40 ans, comme Jean-Marie Le Pen, ou après un peu le Front National, qui a essayé de dire aux Français, mais attendez, pensez à vous quand même, et c'est pas grave si vous pensez à vous, quoi, d'abord, parce que c'est sain, vous n'êtes pas des salauds. Le problème, c'est que les Français ont intégré en eux que, en fait, s'ils accueillent pas les gens, ben, c'est des racistes, que s'ils soignent pas toute la planète, et ben, c'est des salauds, alors que eux-mêmes se soignent de moins en moins, ne trouvent pas à se loger, etc. Donc, Sans il y dents. a aussi une révolution, quoi, des consciences à avoir, et ça a été le but on en parlera tout à l'heure, mais du journal d'Anne France que j'ai écrit, si tu veux, c'est le but, c'était de refaire pleurer, si tu veux, quoi, les Français, mais sur eux-mêmes, quoi, si tu veux, et qu'ils arrêtent, si tu veux, de sans arrêt de penser aux autres parce qu'on leur a dit de le faire, quoi. Donc, De quoi traite ce livre, le Journal d'Anne France, assez succinctement? comment? De quoi il traite ton livre, Romain, Bah, le en fait, Journal d'Anne France? je me mets, alors il est présenté, si tu veux, comme si je trouvais le journal d'une vieille dame, c'est-à-dire je dis qu'il y a un de mes meilleurs amis qui était, enfin, qui est pompier et qui découvre, comme on en découvre tous les jours, si tu veux, des vieux abandonnés, si tu veux, dans des soupentes, etc. Et lui, il aurait vu sur une vieille imprimante, enfin, sur le vieux PC, il a vu qu'elle écrivait un truc, tu vois, donc il l'a imprimé, donc comme si c'était comme ça. Donc en fait, on lit le journal, quoi, d'une vieille dame qui raconte en même temps, quoi, sa vie. Donc ça fait journal intime, plus ça fait une sorte de roman parce qu'elle raconte sa vie. Et en fait, cette dame, si tu veux, c'est l'incarnation, en fait, c'est tout ce qui lui arrive, c'est ce qui est arrivé en fait à la France. Et, donc voilà, et donc le but de ce livre, au-delà d'être un roman et un objet esthétique, c'est-à-dire que j'ai essayé de bien l'écrire. Il y a une volonté, parce qu'au départ, je voulais faire un pamphlet, mais je trouvais ça trop violent finalement. Et ça fonctionne, parce que vu tous les retours que j'ai, c'est un livre qui a maintenant au moins, je sais pas, 5 ou 6 000 lecteurs, tu vois. Ça fonctionne, c'est-à-dire ça réenracine et ça refocalise, si tu veux, l'attention des Français sur leur propre misère, en fait, si tu veux. Donc c'est ça le but du livre. Et pour ceux quoi, qui connaissent ou ceux qui ne connaissent pas, ils vont découvrir. J'ai eu aussi un jour le bonheur de recevoir une lettre donc, de Jean Raspail, qui est un des plus grands écrivains français de la fin du XXe siècle, qui disait qu'il l'avait lu, qu'il avait pleuré et qui disait que c'était un chef-d'œuvre. Donc je l'ai conçu comme un objet, comme un livre, un objet culturel, mais voire cultuel, c'est-à-dire un objet, si tu veux, qui, au-delà de procurer quoi des émotions, peut changer peut changer de perception, tu vois. Et c'est ce qui s'est passé pour pas mal de personnes, quoi. Le Journal d'Anne France est le plus grand bonheur de lecture que j'ai eu depuis longtemps. Des larmes ont souvent coulé, notamment ces extraordinaires passages de la fin où le fils interroge sa mère. Sublime. L'intelligence admirable du récit, sa profondeur, la beauté des sentiments, les questions majeures qui se posent. Je lis, mais avec mes lèvres. Témoin silencieux et sidéré devant, j'ose le mot, ce chef-d'œuvre. Jean Raspail. Voilà. Et je l'ai fait aussi parce que je sais que les gens lisent un peu quand même de moins en moins. Et même moi, j'ai du mal à lire les gros pavés. Donc j'ai fait exprès de faire quelque chose d'assez court, mais très dense, quoi, si tu veux, pour que le but, quand même, je pense que tout écrivain doit avoir un but, même s'il y a quelque chose d'assez élitiste, d'essayer de faire quelque chose de très beau. Mais quand tu regardes la poésie de Verlaine, par exemple, ça peut être très beau en fait, avec des mots simples. Et là, le but aussi, c'était de s'adresser vraiment à tout le monde le boulanger qui n'a pas trop le temps, l'artisan, etc., le petit fonctionnaire, il a quand même 2-3 heures pour lire, et c'est ce qui s'est passé, c'est ce qui se produit. Donc je l'avais conçu comme ça aussi, quoi. Certains écrivent pour plaire, d'autres pour devenir célèbres ou gagner de l'argent. Romain Guérin choisit la littérature en affront audacieux à la médiocrité de notre temps, injustement ignorée par le monde littéraire. Ces textes en font pourtant un sérieux candidat à la postérité. Grégory Rose, écrivain et chroniqueur à Valeurs Actuelles. Ouais, donc ça, c'est devenu un ami, mais donc ça fait des rares personnes, voilà, qui ont pris après
publiquement position sur ce que j'ai pu écrire, quoi. Donc, je remercie Donc encore. tu as écrit également La chorale des cadavres. Oui, alors vu qu'on en parle, je vais dire rapidement. Bon, le premier, comme on disait tout à l'heure, c'était un petit essai sur le jeune, mais pas dans sa vision thérapeutique. C'était plus, si tu veux, sur la volonté. C'est-à-dire, Mes 10 jours moi, de je pense, jeûne. voilà, c'est-à-dire, est-ce que je vais réussir à arrêter de bouffer dans le sens où il y a un besoin physiologique, mais il y a aussi, on est addict, hein, les plus gros industriels aujourd'hui, c'est quand même les industriels de la bouffe aussi. Donc, voilà, on bouffe sans arrêt, on bouffe de la merde. Et l'idée, c'était d'expérimenter sa volonté, parce que je pense qu'aussi, on a, sur un point de vue civilisationnel, en fait, si tu veux, le vrai problème qu'on a, c'est que on ne veut plus rien, quoi, si tu veux, pour notre pays, pour notre civilisation. On veut rien, on veut juste consommer, être dans le confort. Et donc, c'est plus une réflexion, si tu veux, sur la volonté, parce que la volonté, c'est avant tout de savoir dire non, tu vois. C'est une volonté négative, mais c'est d'abord ça. Avant de faire des grands projets, c'est est-ce qu'on est capable de dire non. Et donc ça, voilà, donc ça, c'est voilà. Après, littérairement, ça n'a pas énormément d'intérêt, même si c'est toujours Romain Guérin qui écrit. Mais enfin voilà, donc c'est un petit tableau de bord. Après, donc le vrai roman, enfin le vrai premier livre, c'est un roman. Donc on en a discuté. Sur d'autres romans, mon deuxième roman, c'est Drôle de funérailles. C'est un peu le pendant, c'est toujours un peu politique, mais c'est très romanesque. Et là, par contre, c'est avec Anne France, j'ai voulu faire pleurer. Là, j'ai voulu faire rire, mais tout le temps, il y a toujours un fond politique. Il y a toujours ce souci, si tu veux, de la France et puis de son État. Ensuite, ça, c'est très agréable à lire parce que je me suis intéressé à la littérature comme ça parce que j'aimais pas les gros pavés. C'est ce qu'on Celle du appelle rebelle. Comment? Celle du rebelle. Oui, voilà, ce qu'on appelle des aphorismes ou des pensées. Moi, j'ai lu les pensées de Pascal, Chamfort, Vauvenard, etc. Enfin, j'ai toujours aimé les belles phrases, c'est-à-dire c'est comment avoir le plus de sens juste possible en peu de mots et en plus avec des mots bien choisis, tu vois. Donc ça, c'est Micelle du Rebelle, donc ça, vous pouvez le lire dans n'importe quelle autre circonstance. Et voilà, c'est le genre de livre aussi qui peut changer peut-être une vie parfois, parce que ne serait-ce qu'une phrase vous fait voir une petite fenêtre, vous ouvre une petite fenêtre, ce que je ne crois pas au grand système philosophique ou même religieux qui vous dit la vie c'est ça. Je crois plus aux petites fenêtres qu'on ouvre, si tu veux, et qu'on dit tiens, là il y a un petit point de lumière. Et donc voilà, donc ça c'est Micelle du Rebelle. Après, moi j'ai commencé, avant, ça a été publié après, mais j'ai commencé à écrire de la poésie. Alors, tu vois à quel point je suis complètement à contre-flot, quoi, si tu veux, quoi, de mon époque. Mais pour moi, la poésie, c'est quand même ce qui incarne le plus la France. Donc le premier, c'était que la chorale des cadavres. Pour ceux qui Ouais. peuvent voir un peu ce que voilà, ça représente un peu l'Assemblée nationale. C'est toujours mon ami Alban Guimois, qui est un illustrateur, qui l'a fait. Et le Belle couverture. deuxième, Bisou Noir. Donc ça, c'est deux petits recueils de poésie qui, pareil, beaucoup de lecteurs. Il faut savoir que la poésie, ça se vend pas. Hein, enfin, je veux dire, alors que moi, j'en ai quand même vendu parce que les gens avaient lu ma prose et qu'ils se sont dit bon bah pourquoi pas. Donc il y a des amateurs de poésie qui ont aimé et surtout je peux m'enorgueillir et j'irai peut-être au paradis des poètes s'il existe parce que j'ai converti des gens en fait à la poésie. Donc tu vois voilà. Donc ça c'est pour la littérature et puis bon bah pour les CD on a parlé tout à l'heure. Voilà. Qu'est-ce qui... Quels sont les écrivains qui t'ont le plus inspiré, Romain? Inspiré. Alors après, ça dépend parce qu'il y a des écrivains que tu vas lire parce que pour apprendre à écrire, en fait, j'ai envie de dire. Quoi qu'ils pensent, quoi que voilà. Donc, si tu veux, il y a par exemple, pour moi, je me suis confronté. Alors, ça, c'est important aussi parce qu'aujourd'hui, on abaisse tellement les standards, si tu veux, qu'il y a peut-être des jeunes écrivains qui vont lire Marc Lévy. Ou je ne sais quelle daube actuelle, hein, tu vois, qui vont se dire bon bah, c'est ça bien écrire, donc moi je peux être écrivain, tu vois. Bon, moi je me suis confronté tout de suite, pour moi, à des plus grands prosateurs qui étaient Jean-Jacques Rousseau, si tu veux. Donc après il y en a eu d'autres de grands, tu vois, je lisais Racine par exemple, même si j'ai jamais aimé beaucoup le théâtre et que j'aime toujours pas, et j'ai du mal à rentrer dedans, etc. Mais Racine, je savais que c'était si tu veux, en termes de style, tu peux pas faire mieux en fait. C'est vraiment parfait. J'ai lu beaucoup Molière aussi. Alors pour coup, j'aime pas le théâtre, mais j'adore Molière, particulièrement des pièces comme Le Misanthrope, etc. Parce que on retrouve une qualité d'écriture, si tu veux, qui est qu'on retrouve plus aujourd'hui. C'est-à-dire le mot qui vise juste et surtout
une réalité qu'on ne décrit plus parce que complexe, quoi, si tu veux, tu vois. Et donc ça c'est ce que j'ai pu lire pour m'imbiber un peu de France et me dire, bon voilà, bien écrire, c'est ça. Alors bien sûr, par la poésie aussi, parce que j'ai lu beaucoup de poésie, donc principalement Baudelaire, Verlaine et Théophile Gautier. Donc ça, c'est plus pour voilà, pour Que vraiment des artistes savoir ce qu'on que c'était bien n'apprend plus aux écrire. enfants aujourd'hui. Je me permets de te couper, que des poètes que mes enfants ignorent aujourd'hui. Ben, c'est ça, c'est-à-dire que dans le journal Anne France est évidemment une passionnée de littérature, etc. Et en fait, ça peut paraître des fois, on me le reprochait en disant, bah, et Romain, tu parles de Baudelaire, Verlaine, tout le monde connaît. Non, en fait, enfin, je crois que vous n'avez pas conscience dans une génération et demie, la dégradation en fait de ce qui s'est passé, parce qu'avant, on ne pouvait n'avoir jamais lu Verlaine, mais on voyait à peu près ce que c'était. Moi, je peux vous assurer qu'il y a des gens qui m'ont écrit après avoir lu le livre. On dit merci Romain, parce que je ne connaissais même pas de nom Charles Baudelaire, en fait. Si tu veux. Donc, on a une mission, si tu veux, de refaire découvrir des choses qui sont volontairement cachées, si tu veux. Donc pour répondre à ta question, ça a été vraiment pour voilà, la technique, c'est-à-dire voilà, qu'est-ce que bien écrire. Après, moi, sur les auteurs que j'aime beaucoup, ça peut passer, si tu veux, de San Antonio, tu vois, donc Frédéric Dard avec toute sa série de San Antonio que je trouve c'est assez flamboyant. Alors, il a écrit tellement que c'est assez inégal, mais si tu veux, voilà, enfin, si tu es un peu dépressif, si tu veux, tu te mets un San Antonio, tu vois, c'est parfait. Récemment, j'ai redécouvert, enfin, voilà, tu vois, c'est très français. J'ai dit, j'ai redécouvert Jules Verne. C'est pas vrai parce que je l'avais jamais lu. Donc, j'ai découvert Mhm. Jules Verne et j'ai lu tous les Jules Verne. Donc, Jules Verne, fantastique. Mais ceux qui m'ont vraiment marqué, ça c'est plus récent, mais au départ, Henri Vincenot, Henri Vincenot, George Orwell, j'ai beaucoup aimé quand j'ai tout lu George Orwell, tu vois. Enfin, Mhm. voilà. Après, je m'étais fait un point aussi je voulais lire tous les classiques. Donc, tu vois, j'ai lu un Zola, j'ai lu un Balzac, etc. Pour voir, tu vois, j'ai lu un Flaubert, voilà, mais un ou deux, tu vois. Mais voilà, alors c'est difficile de dire comme ça, mais comme je te dis, je suis passé au départ par ce qu'on appelle les moralistes. Donc, Chamfort, Vauvenargues, les pensées de Pascal, qui sont un peu mon livre de chevet, à la poésie après, et après, oui, dans les romanciers, voilà, comme je te dis, ça peut passer par San Antonio, en passant par Henri Vincenot, voilà, donc là, j'ai pas d'autres choses en tête, mais c'est ceux qui m'ont marqué, quoi. En tout cas, ce qu'on peut rajouter à ça, c'est que euh, l'ignorance nous garantit la soumission. C'est-à-dire que si on n'arrive pas à prendre l'habitude de lire des bouquins, peu importe lesquels, mais en tout cas à faire ce travail intellectuel, on peut se retrouver dans des situations comme on se retrouve finalement aujourd'hui, c'est-à-dire que les gens, on leur avait interdit de s'asseoir au bar parce qu'il y avait une grippe qui courait, quoi, ou se lever, je sais Alors, plus exactement. ouais, oui, Si oui et non, tu vois, parce si que je en vais faire fait, un. je suis pas je ne crois pas à ces grosses bibliothèques, etc. Je suis assez stoïcien pour le coup, même si bon, en Mhm, vieillissant, j'aurais quelques critiques à leur faire, mais une petite bibliothèque et un petit jardin, c'est-à-dire qu'il vaut mieux avoir peu de livres, mais qui soient bons et les relire. C'est-à-dire mhm, que ça sert à rien aussi. Je crois beaucoup plus, si tu veux, il faut que. Alors, ça peut. Un livre peut t'aider à ça, mais je crois plus à se reconnecter à nos instincts. Parce que si tu veux, je pense qu'un paysan du XVIIe siècle, en fait, avait peut-être, je pense, j'en suis sûr d'ailleurs, beaucoup plus de bon sens et de culture qu'un étudiant en fait de sociologie, si tu veux, gauchiste. C'est-à-dire que je pense qu'au contraire, il peut y avoir une perversion aussi de ce qu'on appelle quoi, la culture ou de l'instruction. C'est que pour moi, ça fanatise que des imbéciles. C'est-à-dire que tu as un gauchiste, bon, il était timide, puis il a lu une page de Marx et il devient Antifa, tu vois ce que je veux dire ouais. parce qu'il pense qu'il a raison, parce qu'il a lu une page et demie de Marx, en fait. Donc, en fait, je pense qu'il y a pas beaucoup de bons livres à lire, au fond, si tu veux. Euh, tu pourrais lire les évangiles, les pensées de Pascal, Pensées pour moi-même de Marc Aurèle, un livre de Gustave Thibon aussi, que peu de personnes connaissent, mais c'est un des plus grands philosophes, et vu qu'il est catholique, un peu, tu vois, ça sent pas bon, mais c'est surtout quelqu'un qui se reconnecte en fait au bon sens. Donc oui, je vois ce que tu veux dire dans le sens où c'est surtout qu'il faut s'ouvrir, mais surtout qu'il faut faire confiance à notre instinct, parce que tu veux parler du Covid par exemple. Nous, avec notre ami Christophe, on en a fait un clip, on pourra en parler. Mais moi, j'ai pas eu besoin de lire des livres
pour tout de suite et sentir la merde. Alors c'est vrai que j'avais lu pas mal de livres sur la grande peste, sur plusieurs pestes qui avaient décimé l'Europe. Il faut savoir que la peste noire a décimé 9/10 de l'Europe, donc c'est-à-dire que c'est des millions de morts. Bon voilà, donc c'est vrai que quand je confrontais ça à ce que je voyais, bon, je me disais, bon, on n'est pas encore là. Mais j'ai fait plus confiance, si tu veux, à mes instincts que je crois encore pas complètement étouffés par la propagande, par l'éducation nationale, par la télé, par ce que tu veux, que par un livre que j'aurais lu, en fait, si tu veux. Tu vois. D'accord. Ouais. Oui, après, effectivement, c'est peut-être un peu radical ce que j'ai dit, mais c'était surtout dans le sens où les gens aujourd'hui ne lisent absolument plus, quoi. Ils sont sur TikTok. Oui, non, mais c'est ça. C'est ça. Non, mais je vois ce que tu veux dire. Mais ce que je veux dire, c'est qu'après, il y a aussi une perversion, si tu veux, de trop lire et puis de lire quoi, de mauvais livres. Après, on en est aujourd'hui où les gens n'arrivent même plus parce qu'ils sont tellement sollicités. C'est ce qu'on appelle, tu sais, le scrolling, quoi. Il y a même des gens qui sont, alors, il y a la télé allumée, il y a leur ordinateur portable, et puis il y a le téléphone, et puis ça scrolle, et puis en fait, ils n'arrivent même plus à lire au sens technique du terme de se concentrer ne serait-ce que 10 minutes sur une page, en fait. Tu vois, c'est catastrophique, quoi. C'est les vidéos courtes, c'est les shorts. Ouais, voilà. Non, puis moi je le fais aussi des fois parce qu'en fait on est tous happés par ça, si tu veux, tu vois. Mais t'es là, t'es pas trop motivé, t'es un peu fatigué, puis tu fais des vidéos qui t'a fait rien en fait. T'as rien fait. Ce que je te propose, Romain, c'est parler musique, ton actualité musicale. Alors, tu parlais tout à l'heure de Dès demain. Ouais. En verbe et contre tous, nous gagnerons. Il n'y a d'autre choix, d'autres horizons. J'y croirais pour nous deux si tu t'endors. Tu sais, baisser les yeux, c'est pas mon fort. Pour que revive la nation, pour des printemps, pour des chansons, pour un souvenir de ma mère, pour des fertiles, pour une terre, pour une terre. Je prends le 4 ans en marche du port breton, comme un clandestin de la chanson. Je mets mes pieds dans leur tête de mort. Le silence est d'acier, la parole d'or. Chaque paupière qui se ferme, chaque mot que l'on enferme, toutes les baffes qui se perdent sont une insulte faite à nos mères. Faite à nos mères. Et même si je tombe, dès demain je reviendrai, bien entendu. Comme dit Damien, oh putain, vous ne m'aurez plus. C'est toujours la même rengaine de fil blanc cousu qu'on me lâche dans l'arène face aux élus. On me lâche dans l'arène que je vous. Mais demain, je reviendrai, bien entendu. Tout nous est interdit, sauf la déviance. Moi et Romain, on s'épanouit dans la défiance. Et d'attaque au couteau en champ de ruines. Des fils, des troupeaux qu'on assassine. Pour vivre ensemble, pour vivre mieux. Pour vivre ensemble ou bien chez eux. Mais nous, on l'ouvre quitte à déplaire. En métaphore, en prose ou en vers. En prose ou en vers. Toi petit, toi mon ami d'enfance.
toi le coquin aux mille absences. Souviens-toi de la récré et des copines, des genoux griffés et des épines. Pour encore enrager nos maîtres, pour se moquer de leurs leçons, pour dire des gros mots à ces traîtres qui violent nos sœurs sous nos fenêtres. Sous nos fenêtres. Même si je tombe. Dès demain je reviendrai, bien entendu. Comme dit Damien, oh putain, vous ne m'aurez plus. C'est toujours la même rengaine, de fil blanc cousu, qu'on me lâche dans l'arène, face aux élus. On me lâche dans l'arène, que je vous tue. Mais demain, je reviendrai, bien entendu. Voilà, donc c'était Demain, Romain Guémin et Christophe BZ. Alors, Très c'est belle chanson, Romain. une chanson de Christophe et il m'a invité. Moi, j'ai écrit les paroles juste sur le passage où je chante, quoi. Et pour ceux qui ont tendu l'oreille, c'était voilà, pour pouvoir pour enrager nos maîtres et se moquer de leurs leçons. Et je disais qu'en gros, si on pouvait juste retrouver un peu, si tu veux, déjà ce courage qu'on avait quand on était gosse, enfin, cette intrépidité en tout cas, c'est-à-dire qu'on n'avait pas peur de se blesser, tu vois. On n'avait pas peur, tu vois, on avait les genoux toujours en sang, et on n'avait pas peur aussi de temps en temps de se moquer des leçons de nos maîtres. Aujourd'hui, on a l'impression que, enfin, tu sais, moi, je suis toujours dans une classe, je suis toujours, voilà, et je regarde, et puis bon, bah, je suis tout seul en fait. Moi, j'ai le genou un peu blessé, j'essaye de me moquer du prof, puis alors là, on me regarde, on me traite de nazi, de machin. Bon, je dis juste aux gens, bon, bah, essayez de retrouver un peu cette ardeur et cette, voilà. Cet esprit un peu, tu vois, un peu de liberté qui soufflait pendant l'enfance, en fait, tu vois. On peut appeler ça l'esprit Coubertin. Ouais. Bon, tu vois, là, je feuilletais, tu vois, parce que vu on parle de musique, donc un peu d'art. Par exemple, pour donner un exemple aux gens, en tout cas dans Micelle du Rebelle, parce que ça nous concerne, en plus, toi et moi, là, l'art est devenu le refuge de tous les déviants de la société, la pierre philosophale qui transforme le pédophile en écrivain, le violeur en réalisateur, le malade mental en prodige et le punk à chien en artiste de rue. C'est-à-dire que tout sous couvert d'art maintenant, c'est-à-dire que tu peux d'art ou de militantisme politique. C'est-à-dire qu'à l'époque de Trump, par exemple, il y a un mec, il chiait sur le trottoir et il criait comme un loup pendant des jours. Bon, bah, si tu veux, dans une société normale, en fait, on dirait, bah, écoute, on va t'accompagner, puis on va essayer de te soigner, parce que manifestement, quoi, tu vas pas bien. Ah, tu milites contre Trump? Ah, bah d'accord, tu vois. Bon, et pareil pour l'art, où avec des drag queens, quoi, des machins, sous couvert d'art, en fait, tu fais des immondices. Ça, donc, c'est-à-dire que pratiquer un art sain aujourd'hui, c'est très compliqué, tu vois. Romain, tu le sais, il faut séparer l'art de l'artiste. Oui, non, mais ça a toujours été une question. Si tu veux, quand il y avait tu peux te poser la question pour Rousseau, par exemple, qui a écrit quoi, des chefs-d'œuvre et qui a écrit en plus un traité d'éducation, tu vois, Émile ou l'éducation, quand lui avait ses gosses qu'il avait abandonnés. Bon, là, tu peux te poser une question parce que il y a un artiste et il y a une œuvre. Sauf qu'aujourd'hui, en fait, il n'y a pas d'artiste, il n'y a pas d'œuvre, il y a juste des gens, en fait, qui soit sont dans du militantisme politique agressif, soit dans la déviance et dans la déviance morale, en fait, tu vois. Il y a Et plus puis ça. quand tu vois je dirais la catastrophe culturelle qu'est la musique et le cinéma à l'heure où je te parle. Alors évidemment, on peut toujours arriver à trouver des pépites, que ce soit en musique ou même en cinéma. Mais disons qu'avant, les pépites, on les avait directement. Il n'y avait pas besoin de les chercher. Maintenant, quand tu vois ce qu'ils font au cinéma ou même en musique, où les mecs, ils sont qu'avec des vocodeurs et des boîtes à rythme et des samples, faire du montage musical. Alors effectivement, il faut avoir un peu de culture musicale et prendre des bouts et les coller les uns aux autres. Mais je veux dire, pour moi, effectivement, c'est de la musique. On peut dire que c'est une forme d'art, mais disons que c'est pas la même chose que prendre sa guitare, gratter, composer un morceau, écrire une mélodie, écrire aujourd'hui, on part vraiment dans un côté. Il y a un film qui me parle beaucoup, c'est
comment il s'appelle ce film? C'est Idiocratie. Je sais pas si tu en as Non, entendu beaucoup parler. entendu parler, mais je suis très peu cinéphile. Donc, Écoute, je t'invite à prendre un moment et le regarder. Tu vas trouver des choses très bizarres. Tu vas dire, c'est marrant, on vit à peu près le même genre de choses. En fait, c'est ouais. pour assez succinctement, c'est un gars très moyen dans le film, il le dit lui-même. L'armée prend la décision de le congeler pour faire une expérience, et puis il l'oublie en fait, et puis il se réveille 1000 ans après. Et puis il se réveille dans un monde où il y a des collines d'ordures de partout, les gens regardent des films où c'est un seul plan, et je vais pas décrire le plan que c'est. Quand tu bois de l'eau, ils trouvent ça bizarre, donc ils boivent tous une espèce de truc dégueulasse où on leur a dit faut boire ça. Et puis d'ailleurs, ce qui est bon, quand je te passe les détails au tribunal qui aujourd'hui à quelque chose près, c'est la même chose que ce que j'ai pu moi constater en allant voir Thierry Borne, c'est-à-dire des n'importe quoi, c'est grand guignolesque, grand guignolesque, on va dire ça comme ça. Moi aujourd'hui, la manière dont je vois les choses, c'est que on vit vraiment. Moi, je me rends compte que on vit un effondrement. Un effondrement. Alors, je suis un peu pessimiste, c'est ça, je reconnais, pas de problème. Mais je reste aussi très optimiste parce que c'est pour ça aussi que je t'invite, Romain. Mais je trouve que on vit vraiment un effondrement culturel, quoi, actuellement, à tous les niveaux. Et puis surtout qu'aujourd'hui, on pervertit même les choses, notamment avec l'arc-en-ciel. Où moi, quand j'étais môme, je dessinais des arcs-en-ciel. Maintenant, quand un môme va dessiner un arc-en-ciel, il va y avoir une espèce de connotation. Je dirais qu'on vit, tout est fait aujourd'hui pour que on renverse vraiment les valeurs. Il y a quelques temps, il y a un gars qui s'est fait cambrioler, il a retenu le gars chez lui, bah, c'est lui qui a pris plus que le cambrioleur. Et c'est tout aujourd'hui, tout est comme ça dans Ouais. ce pays. Il y a plus rien, il y a plus rien à l'endroit. Et moi, ce qui me rassure quand même, pourquoi j'invite des gens comme Romain Guérin sur cette chaîne, c'est parce que justement, il reste encore des gens qui réfléchissent, qui écrivent des bouquins, qui sont là pour éveiller un peu les consciences, qui sont là pour donner de la culture, de la musique, ce genre de choses. Puis surtout avec un message, un message, on va dire, euh, un très beau message, en tout cas un message de rébellion, un message on va dire euh, on peut même dire d'amour. Il y a de l'amour dans ta musique, il y a tout ça dans tes livres. Voilà, mais ça aujourd'hui, quand une femme et un homme dans un film aujourd'hui s'embrassent, bah aujourd'hui ça se fait plus, tu vois, ce genre de choses. On renverse vraiment tout, quoi. Et c'est ça vraiment qui est désolant. Enfin voilà quoi, pour je dirais faire un Tu petit vois, juste laïus pour un sur la exemple, parce culture. que les gens, des fois, enfin, ils voient pas des fois parce qu'ils savent pas, mais moi je sais qu'à l'époque à Lyon, par exemple, alors moi je pense que le plus grave aussi, c'est que c'est financé par nos impôts, c'est-à-dire qu'en fait on paye ce genre de merde. Moi, si tu veux, moi je suis un libéral dans le sens où je crois en fait à la liberté, c'est-à-dire que si quelqu'un avec son propre argent veut faire de la merde, je veux dire à la limite, je peux pas l'interdire. Maintenant que moi en fait, c'est déjà difficile de gagner sa vie, tu vois, on vient de me ponctionner, c'est-à-dire au lieu d'acheter un jouet en fait à mon gosse, on va financer. À Lyon, à l'époque, c'était une machine à caca. Donc, en fait, ça s'appelait comme ça. Hein. C'est pas moi qui l'appelle comme ça. Donc, il y avait un truc. Tu mettais à l'entrée, tu mettais des trucs et il y avait une machine qui faisait du caca. Voilà. Donc, c'est ça, en fait. On en est là aujourd'hui, si tu veux. Et pour te dire aussi le grand renversement moral, c'est que moi j'avais un compte Twitter, je l'avais même certifié, tu vois. Je payais mon petit truc Blue parce que ça me permettait de publier mes poèmes, tu vois. Donc tu vois, je faisais Mhm. pas beaucoup de mal, mais j'ai réagi en plus de façon complètement en fait décontractée à ce qui s'est passé coup pour coup à Carnac et à Annecy. C'est-à-dire à Carnac, t'as un mec, un macroniste, si tu veux, qui a la très bonne idée, code arraché, code des menhirs, pour mettre un bric-au-marché. Et à Annecy, il y a donc un réfugié syrien qui plante des bébés dans des poussettes, en fait, si tu veux. Et donc moi, j'ai juste dit que, vu que je suis favorable politiquement, donc pénalement, à la peine de mort, il fallait confronter, si tu veux, les maires à leurs responsabilités. Bon, moi, j'ai été sucré immédiatement, c'est-à-dire que c'est même pas la vidéo. Alors la vidéo aussi, je me suis dit après, en 6 heures, elle a fait 40 000 vues, si tu veux. Donc peut-être qu'ils ont, je sais pas, ils se sont dit, lui, il a un vrai message un peu fort, mais il a l'air cool, donc je sais pas quoi, ça va pas, tu vois. Mais j'ai même pas eu d'avertissement ni rien. Mon compte a sauté sans possibilité de retour. Si aujourd'hui j'y suis, c'est parce que j'avais un ancien compte que j'ai réactivé et pour l'instant je suis sous les radars. Donc si tu veux, c'est vraiment le bannissement total. Quand dans le même temps, sur
les heures de grande écoute, t'as Bruce Toussaint, en fait, si tu veux, tu vois, cet horrible, je sais même pas ce qu'il est, journaliste ou chroniqueur, qui dit à ce qui s'est passé, parce qu'il y a une signature d'Éric Zemmour, où en fait les antifas, qui sont pour moi, en fait, si tu veux, quoi, les punks à chien de garde du système oligarchique, les ont attaqués, si tu veux. Et t'as Bruce Toussaint qui dit, oui, mais qui sème le vent récolte la tempête. En gros, tu l'as bien cherché. Donc lui, il appelle publiquement à lyncher des mecs comme Zemmour ou des gens qui le soutiennent, parce qu'en fait, au fond, tu l'as bien cherché. Ce qu'il oublie de dire, c'est qu'il n'y a pas un mec de BFM TV qui peut couvrir un événement sans garde du corps maintenant. C'est-à-dire qu'ils enlèvent la bonnette, il n'y a plus BFM TV et il n'y a que des gardes du corps. Donc ça veut dire qu'ils l'ont cherché ou pas. Donc tu vois, lui, il appelle au lynchage public et dans le même temps, tu as un pseudo-humoriste, en fait, je crois que je ne sais plus sur quelle émission de merde, qui rigole en disant oui, nous on est cool, on aime bien l'immigration, mais enfin attention, faites pas de l'acupuncture sur nos bébés, tu vois. Si tu veux, il y a des bébés, ils sont peut-être encore à l'hôpital, puis peut-être il y a des nourrices, etc., qui sont traumatisés à vie. Et puis tu as ce connard qui, lui, tu vois, moi, une fois de plus, je suis pour la liberté, mais à un moment donné, il y a des censures morales. C'est-à-dire que peut-être qu'on peut en rigoler quand le cadavre, enfin, il n'y a pas de cadavre là, mais quand l'événement sera encore ça sera froid, tu vois. Donc, tu vois, coup pour coup, tu as ça sur des grandes antennes, quand toi, voilà, mais tout ça est normal, c'est renversé. Donc. La population française se fait cracher à la gueule régulièrement à la télé. Toute la journée. Moi, je dis aux gens, trouvez-moi. C'est pas question de complotiste ou pas. Moi, je crois que l'État est contre nous, en fait. Donc, clairement, évidemment. Tu vois, je dis à celui qui me croit pas, je lui dis, écoute, donne-moi un seul exemple, une seule loi qui a été votée depuis 20 ans, qui est en faveur du français de souche, autochtone. Tu vois, toi, moi, et ton voisin. Tu vois, des mecs qui ont des ancêtres qui sont morts à Verdun, ou français par le sang versé et pas par la CAF versée. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Donc, une seule qui ont été favorables à des gens, aucune. Bah, c'est simple, il n'y en a aucune, tu vois. Donc, voilà. Non, zéro. Tu peux chercher. Absolument. Là, je fais une petite parenthèse. Tu vois, par exemple, il n'y a pas beaucoup de monde sur le live. Mais j'ai une solution pour que les vidéos fassent quand même des vues. Puisque, bon, là, sur le dernière entrevue que j'ai fait, c'était avec Sylvain Baron. Et on était un. On a quand même pu faire 5 ou 6 000 vues, je crois, il me semble. Donc il y aura, je fais une petite parenthèse, parce que justement, tu sais, nos discours, ils les aiment pas trop, Facebook. Mais j'ai des solutions. Il y a des gens qui me partagent dans des gros groupes, ça passe quand même. La seule manière que la vidéo ne soit pas vue, c'est qu'ils la suppriment. Voilà, c'est tout. Mais la vidéo, je le dis, elle sera vue, et puis je vais m'y employer à ce qu'elle soit beaucoup vue en plus, cette vidéo. Donc toi qui es derrière ton écran en train de censurer cette putain de vidéo parce que tu supportes pas ce qu'on est en train de te raconter, je te garantis déjà une chose, c'est ce que tu fais, ce que tu fais actuellement, les premières victimes seront tes enfants, tes petits-enfants et tes arrière-petits-enfants. Ça parce que tu participes à la collaboration, et les premiers qui payent dans la collaboration, c'est ceux qui collaborent, hein, parce que ceux qui résistent, eh bien ils résistent. Voilà, je fais une petite parenthèse. Sur ton dernier... donc, attends, excuse-moi que je dise pas de bêtises. Ton dernier titre sorti, c'est La Nausée. C'est ça? Bah, non, ça, moi, je l'avais remis parce qu'une fois de plus, il y a un compte qui avait sauté. Alors, tu te demandes pourquoi, parce que bon, c'est pas politique là pour le coup. Donc, j'avais remis quand même sur ma chaîne. Mais parce que la chaîne principale sur laquelle il était sorti il y a plusieurs années maintenant, il y avait eu 40-50 000 vues, donc ce qui était un relatif succès. Hein. C'est difficile de faire des vues comme ça par ses propres forces. Donc là, je l'ai remis sur mon compte. Mais non, le dernier, c'est le clip que j'ai fait qui s'appelle Vivre ensemble. Donc c'est éponyme au nom de l'album. Et c'est une petite balade. Ce soir il y a le feu à Paname, des démons pissent sur Notre-Dame. Le ciel et les égouts pèsent ensemble ce soir. Je perds ma trace dans le dédale des rues dégoûtantes. Des rats de Montmartre aux Batignolles et des Chinois, des Émirats, des Roms
La ville lumière sombre dans le noir. Y a plus que des kebabs, des putes et des vendeurs de tours Eiffel. Des fusillades sur les terrasses, des blancs égorgés par des blédards. Mais surtout pas d'amalgame. Hurle des fous sur les grands boulevards. Des Congolais camés au crack crachent sur des flics obèses qui s'éloignent. Un grand bruit au loin, allez savoir. C'est peut-être enfin les cloches du tocsin. Quant à moi, je prends mes clics et mes claques, je m'en vais vivre sur l'océan. Sans vivre ensemble, loin de cette laideur. Cosmopolite, sans joie et sans chaleur. Génial Paris. Paris, ville lumière, ville d'amour. Il n'a rien à faire. Et ça fait 5 minutes qu'on est là. Génial. La nausée, c'est sur le premier album en fait. D'accord. Qu'est-ce que, avant que je la balance, qu'est-ce qui t'a inspiré dans ce morceau? Oh bah, en fait, si tu veux, quand même par rapport, en fait, ça participe le fait que j'ai quand même voulu, parce que j'ai commencé par la musique plus jeune, puis j'ai mis entre parenthèses parce que j'étais pas, j'aimais composer, etc. Mais l'esprit troubadour, je l'avais fait quand j'étais à Paris, etc. Et différents concerts et tout, au milieu de la nuit et tout ça. Enfin, ça me plaisait pas des masses, tu vois. Mais quand j'ai commencé à écrire, j'ai eu des gens qui me suivaient et tout. Je sais bon, bah ça serait dommage de ne pas utiliser ça. Donc si tu veux, mais globalement, mes chansons sont beaucoup moins politiques, si tu veux, que mes écrits, même si mes écrits le sont pas. Ils le sont, mais c'est pas des tracts en fait. Mais il y a des petites touches, mais c'était juste pour déjà parce que j'aime pas la musique proprement politique. Je trouve que c'est toujours mal fait quand c'est fait. C'est vraiment des trucs de niche, de garage. Que ce soit à gauche ou droite, extrême gauche ou extrême droite, quand tu as une chanson vraiment politique, c'est généralement très mal fait, quoi. Donc voilà, après il y a des petites touches comme la chanson Vivre ensemble dont je te parle, parce que en fait, si tu veux, je décris un peu mes balades dans Paris. Donc si tu veux, je suis politique parce qu'en fait, je refuse de fermer les yeux. Donc je vais bien décrire 2-3 trucs, mais j'ai pas écrit spécialement cette chanson pour ça. Mais pour Fugue, par exemple, il n'y a qu'une chanson réellement politique qui s'appelle Pas de pression, parce qu'à un moment donné, je parle un peu des médias, de l'immigration, des choses comme ça, mais globalement, c'est plus des chansons, on va dire. Déjà, il y a plusieurs chansons qui sont des poèmes classiques que j'ai mis en musique. Donc pour Fugue, il y a Eau moderne, qui est de Lecomte de Lille, et Demain dès l'aube, qui est de Victor Hugo. Et le reste, c'est des chansons assez poétiques. Pour La nausée, ça fait référence juste au bouquin de Jean-Paul Sartre. J'aime pas Sartre, mais c'est le seul bouquin que j'avais. Enfin, bref. Et donc la chanson tourne un peu sur ça. Voilà. Excuse-moi, j'ai eu un petit problème là de son là, avec mes enfants. Je balance La nausée. Ok. Pourquoi me montre-t-il du doigt quand je passe comme le vent dans les interstices, les rues innocents? Pourquoi
Pourquoi me montre-t-il du doigt quand je pleure, puisque mes larmes coulent comme la pluie sur les façades grises? Comme si rien n'était, les hommes passent et se couchent dans le lit de l'humanité. Comme si rien n'était, les hommes passent et se couchent dans le lit de l'humanité. Et se couchent dans le lit de l'humanité. Pourquoi me montre-t-il du doigt quand je tombe, puisque mes pas sont autant de vagues qui roulent maladroites? Pourquoi me montre-t-il du doigt quand mon corps tremble de rage, secousse tellurique que l'on juge par contumace? Comme si rien n'était, les hommes passent et se couchent dans le lit de l'humanité. Comme si rien n'était, les hommes passent et se couchent dans le lit de l'humanité. Et se couchent dans le lit de l'humanité. Pourquoi me montre-t-il du doigt quand je passe comme le vent dans les interstices, les rues innocentes? Pourquoi me montre-t-il du doigt quand je pleure, puisque mes larmes coulent comme la pluie sur les façades grises? Ça fait plaisir d'entendre de la vraie musique. Je vais te proposer un petit jeu, Romain. Je vais Vas-y. te balancer des petites scènes et puis je vais te faire réagir. Voilà, tout simplement. La plupart des gens croient que la police va les protéger de tout. C'est ça le problème. La police n'arrive que quand le crime a déjà été commis. Ça revient à piéger le renard quand il ressort du poulailler. Quand on veut vraiment protéger ce qui est à soi, on doit le faire soi-même. J'ai pas trop entendu, je sais pas ce qu'il disait, donc j'ai pas trop entendu. Grosso modo, il était en train de te dire que quand on a quelque chose à protéger, il faut le faire soi-même. Ah oui, mais ça, bon, ouais, bah. Bon, après, ça, c'est de la philosophie et politique, mais alors après, c'est vrai qu'en ce moment, c'est très compliqué parce que les Français sont livrés à eux-mêmes et depuis très longtemps, parce qu'il y en a qui font mine de le découvrir, mais déjà à mon époque, donc déjà quand j'étais étudiant à Lyon, je me baladais dans les rues de Châlons et puis je visitais en fait, je regardais, j'étais rentré dans une armurerie parce que j'ai un pote qui était chasseur, etc. Et je sais pas pourquoi, on s'est mis à parler des bombes de poivre, en fait, si tu veux, tu vois, c'est des trucs, voilà. Et il disait que, alors que je crois que c'était interdit qu'on en avoir sur soi ou je sais pas quoi, qu'il en vendait beaucoup parce que dès qu'il y avait une jeune femme qui allait dans les grandes villes, donc Lyon par exemple, les parents lui en achetaient plein, si tu veux. Donc ça date pas d'hier. Et je pense que les Français eux-mêmes quoi, le font, en fait, quoi, parce qu'ils sentent bien qu'ils sont livrés à eux-mêmes. Et alors, le plus grave, c'est qu'en fait, l'État est en plus contre eux. C'est-à-dire qu'en plus, si c'était neutre, à la limite, bon, bah voilà, vous faites ce que vous voulez, vous pouvez vous défendre, mais nous, on est interdiction de se défendre et l'État nous persécute. Donc, la situation est très compliquée pour essayer de protéger les siens de la violence qui s'aggrave de jour en jour. En fait. Moi, ce que j'ai coutume de dire, c'est qu'il vaut mieux finir en tôle. Après, chacun a sa responsabilité, hein, mais voilà. Qu'est-ce que tu veux Par exemple, si je devais
donner quelques conseils. Moi, de mon côté, je suis pratiquant de boxe. Je vais à la boxe très régulièrement. J'ai inscrit mes enfants aussi à la boxe. Euh, c'est important qu'ils puissent, je dirais, savoir se défendre. Et puis, ne serait-ce que pour la santé, je dirais, et le reste, hein, ça permet déjà de se maintenir au niveau de la bonne forme et ainsi de suite. Et puis surtout, je dirais, quand on n'est pas des super-héros, mais disons que on a un peu plus de répondants que quelqu'un qui ne pratique rien. Et si je peux me permettre de donner un conseil aussi aux personnes qui vont nous écouter, je suis pratiquant de ball trap. Donc j'invite les gens qui entendront cette vidéo à s'inscrire dans un club de ball trap. C'est très simple. Il suffit d'y aller avec sa pièce d'identité, dire qu'on veut faire du ball trap, que ça nous intéresse. On vous donne une licence, hein, voilà, faut pas que vous ayez de casier judiciaire, ainsi de suite. Et puis ça vous permet en tout cas de pratiquer le ball trap, faire un sport, je dirais, de tir, puisque je dirais que quelque part ça peut être utile à l'avenir si ça continue dans ce sens-là. Pour finir, Romain, notre entrevue. Alors évidemment, on n'a pas la science infuse, on détient aucune solution, on n'a pas de solution. On pourrait, on a des idées. Mais comment tu vois, je dirais, l'avenir du pays sur ces, on va dire, sur ces 5 prochaines années? Comment tu penses qu'il va évoluer ce pays, toi? Ben, je sais pas, mais comme je te dis, c'est un vieux pays. Alors, même si depuis plusieurs années, on lui a fait beaucoup, beaucoup de mal, comme tous les vieux pays, puis déjà, moi, je déteste, je déteste ces faux prophètes, là. Il y en a beaucoup sur les réseaux sociaux, alors soit des catastrophistes, soit des gens Oui, qui. tout à fait. Voilà. C'est insupportable, en fait. Selon ta logique à toi, selon ta Oui, logique. oui, non, mais voilà, mais c'est très dur de se prononcer parce que, comme je te dis, il y a toujours des choses contradictoires. C'est-à-dire que tu vas voir, ben, on regarde ce qui se passe, par exemple, quand tu as des faits divers. Maintenant, c'est devenu des faits divers, alors que, si tu veux, un fait divers en Estonie, c'est qu'ils se demandent s'il y a un arbre qui va être coupé, tu vois. Véridique, sinon il se passe rien d'autre. Nous, on est obligé de dire maintenant, vu que c'est quasiment toutes les semaines, tous les jours, parce qu'en plus, c'est tu c'est marrant parce que tu as des mecs, des pseudo-gauchistes qui vont dire par exemple que TF1 est de droite ou LCI ou je sais pas quoi, parce qu'ils parlent trop de violence ou trop d'islam. Mais en fait, par rapport à la réalité, ils sont déjà en dessous. Même TF1, on parle quasiment très peu. Donc nous, on est obligé de se dire, bon, bah, à quand le prochain Bataclan? Bon, là, ça a été des gamins dans des poussettes. Le soir même, je crois, à Lyon, il y a un mec qui se faisait égorger. Bon, franchement, il y a une sorte de. Le lendemain, t'as eu donc un gars qui se baladait avec un couteau aussi à proximité, je crois, soit d'un parc, soit d'une école à Lyon. Il a été mis en garde à vue. On ne sait pas où est-ce qu'il est, On ne sait pas s'il est sorti. On ne sait pas s'ils l'ont incarcéré. Mais il est certain que quand tu fais le point sur les faits divers, comme tu viens de le préciser, on peut plus vraiment dire que c'est des faits divers. Pour moi, mais c'est des faits d'armes, quoi. Oui, oui, non, mais voilà, non, mais si tu veux, ça fait peur à ceux qui le savent vraiment. C'est-à-dire qu'il y a des gens, il y a le ministre de l'Intérieur, au ministère de l'Intérieur, ils reçoivent chaque jour un compte-rendu de ce qui se passe en France. Je crois que c'était Zemmour qui en parlait dans un de ses livres, parce qu'il avait fait fuiter à des discussions un peu privées, donc c'était assez intéressant, parce que ça te montre qu'en haut, ils sont tous au courant de ce qui se passe. Et le mec en question disait, mais on se croirait en guerre. Tellement. Alors, attention, parce qu'une guerre, il y a deux belligérants, tu vois. Là, il n'y en a qu'un seul. C'est-à-dire qu'il y a le peuple français, si tu veux, l'État lui met le flingue comme ça, puis bouge pas. Et puis, tu as des ordres, beaucoup de barbares qui arrivent, qui le pillent, qui le volent, et en fait, il peut rien faire. Donc, en fait, c'est ça qui se passe. C'est la Guerre, c'est manœuvre. quand il y a deux camps, en fait, si tu veux, tu vois. C'est Roger Hollande qui disait ça. Il disait un jour, la République armera ces gens-là. Roger C'est ce Hollande. qu'elle fait, c'est-à-dire qu'en fait, pendant que tu as les banlieues, ils ont des bazookas, des kalachnikovs, ils te font récemment, tu sais, ils ont fait une campagne pour que le petit vieux ramène sa pétoire, en fait, si tu vois. Donc, bon, bref, tout ça, on le sait, quoi. Donc, en fait, c'est pas tellement pour les faits divers, enfin, ces faits-là, c'est faits de guerre, en fait, au fond. C'est plus par rapport à la réaction, c'est-à-dire que tu me dis, qu'est-ce qui va se passer? Ben, moi, si je suis lucide, qu'est-ce qui fait bouger quand les Français? Qu'est-ce qu'il y a eu comme grosse manifestation? Ben, des sujets sociaux, tu vois.
qui peuvent avoir que leur importance, mais enfin, si tu veux, la retraite, entre la retraite et la mort annoncée, quoi. Ton pays, si tu veux. Donc les sujets sociaux, ils bougent. Et la manif pour tous à l'époque sur le mariage homosexuel, bon, c'est un vrai sujet, mais bon, assez secondaire par rapport aussi à la survie du pays. La seule révolte en fait intéressante, c'était les Gilets jaunes, tu vois, des premiers mois, parce qu'en fait, c'est des Français qu'on ne voyait pas, des gueules qu'on n'avait plus vues depuis des films d'Audiard, en fait, si tu veux, qui sont sortis, des mecs qui n'ont jamais voté de leur vie, et là, on sentait le truc intéressant parce que ça a attaqué les préfectures, ça a attaqué les radars, c'est-à-dire en fait le pouvoir réel, parce qu'en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est vrai qu'on a du mal à savoir qui sont les responsables, mais par contre, le pouvoir réel, c'est qui en France? C'est le Trésor public. Tant que le trésor public fonctionne, si tu veux, quoi, tout fonctionne, même le gauchisme. Le gauchisme n'est pas possible tant qu'il s'il n'y a pas de trésor public, en fait, si tu veux, qui vient parce qu'on dit, par exemple, l'État serait laxiste en France. La justice serait laxiste. C'est pas vrai. Elle l'est, oui, pour des racailles, pour certains criminels, etc. Mais par contre, quand tu as un petit patron et que tu ne payes pas l'URSSAF, Non, elle n'est si pas tu veux, laxiste. tu vas en tôle direct. Tu vois ce que je veux Ah dire? non, non, non. Elle est absolument pas laxiste, et bien au contraire, elle est très professionnelle et très aiguisée. Ah, elle sait très bien faire. Et d'ailleurs, ça a été dit, hein, parce que tu sais, il nous parle de ces grands, les sociétés, la fiche ou je sais pas quoi, qui donnent des notes pour savoir si on peut te prêter de l'argent, etc. Et en fait, ils disent en France, tant qu'il y aura le trésor public pour, euh, pour aller voler dans le portefeuille quoi, des Français, si tu veux, bon, bah, ils prêteront à l'État français. Donc en fait, là, il y avait vraiment eu une forme de jacquerie qui venait vraiment des profondeurs de France. Bon, ben, ça n'a pas pris. Après, ça a été récupéré. Donc, effectivement, à part ça, si tu veux, tu te dis, bon, bah, vu ce qui s'est passé ces 40 dernières années, bah, j'ai pas beaucoup d'espoir, en fait, parce que les Français, il pourrait apparemment y avoir 15 Bataclan toutes les semaines, 1 million de bateaux d'immigrés par jour, si tu veux, apparemment, ils se bougeraient pas. Donc, sur cette capacité de réaction quoi, des Français, c'est assez. Bah, disons que tout ce qui est Covid, pour moi, c'était le grand test. Toi, comme moi, on l'a compris quand même, je veux dire, dès le Ah, mais le départ. Covid, ils y sont allés fort. Et puis, si tu veux, on a expliqué. Si tu veux. Après, moi, je ne veux pas juger parce que les Français, même si j'ai vu que c'est pas que les Français. Hein, je veux dire, moi, Oui, non, mais en l'occurrence, j'habite une commune. Non, mais c'est-à-dire que c'est toute la chaîne, en fait, à des institutions. C'est-à-dire qu'en gros, ce qui fait peur, il y a un Français de base qui, lui, on lui a expliqué que s'il mettait pas de masque, s'il n'y avait pas 6 vaccins expérimentaux, sa grand-mère elle allait mourir, tu vois. Donc, en fait, bon, bah, le Français, il s'est laissé un peu faire. Mais moi, quand j'ai vu comment suivait à la lettre et voir avec du zèle, on va dire, toute la chaîne des fonctionnaires, moi, le maire de mon village, en fait, si tu veux, on doit être 600 habitants. Il y a une rue, si tu veux, à part des chats et des hérissons, quand il n'y a personne qui y passe, il a mis des panneaux port de masque obligatoire, tu vois. ouais. Donc quand tu vois ça, tu te dis, voilà, avec des gens, pour la petite anecdote, j'étais allé chez un ami, il avait un grand barnum dans son jardin, parce qu'il faisait des travaux chez lui. Donc il avait besoin de mettre ses affaires, si tu veux, donc à l'abri de la pluie. Il y a eu des gendarmes qui sont arrivés chez lui un soir, parce qu'on lui a dit, alors, vous faites une fête ou je sais pas quoi, parce que les voisins avaient vu le barnum, et il avait soupçonné, donc, je sais pas quoi, il y avait une limite hein, de 5 ou 10 personnes, donc voilà, dénonciation, etc. Donc tout ça fonctionne très bien. Les gens ont été très, très, dociles, mais ils y sont allés fort aussi, tu vois. Ils y sont allés très fort. Très fort, très fort. Ils se sont allés très fort. Après, bon, bah, on n'a pas, nous en tout cas, on n'a pas marché. Moi, j'ai fait tout ce qu'il fallait pour pas que les gens marchent. Je suis allé dans les hôpitaux pendant les confinements, montrer que c'était vide. J'ai interviewé des infirmiers qui étaient en train de fumer des clopes et qui étaient absolument pas débordés. C'était 28 jours. D'ailleurs, la vidéo, je l'ai mise sur Facebook. Ils l'ont supprimée tout de suite. Je l'ai mise sur YouTube, elle y est. Elle s'appelle 28 jours plus tard. Il y avait personne à l'hôpital. Je me suis baladé dedans, dans les urgences et tout. C'était complètement vide, pas d'armée, pas de tente, pas d'hélicoptère, que dalle. C'était vraiment. Non, mais il suffisait d'ouvrir les yeux, c'est-à-dire encore aujourd'hui, je surprenais une conversation de gens quadruples vaccinés, donc qui ont marché à fond, et quand même, il y a quand même un truc, tu vois, il dit mais
C'est dingue. Autour de moi, il n'y a personne qui est mort du Covid, tu vois. Ouais. Ils commencent en fait à réaliser que c'est Réagir. peut-être pas aussi, tu vois. Le mec, il se Par dit, mais contre, merde, aujourd'hui, il y j'ai a demandé beaucoup à de tout gens le qui monde. font. Aujourd'hui, tu as beaucoup. Excuse-moi, je te coupe. Aujourd'hui, tu as beaucoup de gens qui font. Moi, je vois des gens pas de mon entourage proche, parce que de mon entourage proche, il y a vraiment les gens. Ça a été très rare qu'ils se soient fait vacciner. Mais on va dire du deuxième cercle, bah, il y a des gens qui se sont fait vacciner aujourd'hui. Bah, ils ont fait des crises cardiaques, des AVC, des amputations. Il y en a Ah ouais. qui sont devenus aveugles. Alors moi, je veux bien que ça peut venir d'autres choses, mais là, il y a vraiment des questions à se poser. Puis quand on voit tous les artistes, les sportifs qui sont décédés, qui ont fait des crises cardiaques sur scène, en plein match, et ainsi de suite, moi, il y a eu un moment, là, ça s'est un peu calmé, mais il y a eu un moment, mon fil d'actualité, c'était devenu un cimetière, quoi, avec des morts. Ouais, non, mais c'est ça, hein. Ouais. Mais bon, après, si tu veux, c'est compliqué parce qu'en plus, là, on touche à la médecine, on touche à la mort. Et c'est, pour le coup, c'est vraiment difficile d'aller contre Ouais, ça. mais Romain, tu Quand peux tu as pas un parler, t'es pas croque-mort. médecin. Romain, tu peux pas parler, voyons. Tu n'es pas un Oui, médecin, oui, tu n'es pas assez. non, mais pour Attends, les attends, gens, tu vas comprendre ce que je veux dire. on Tu vas leur dit que comprendre ce que c'est je veux dire. grave. Tu vas comprendre ce que je veux dire. Tu ne peux pas parler, tu n'es pas un médecin, tu n'es pas assez intelligent pour comprendre les choses. Donc tu es obligé de te taire, Romain. Tu vois ce que je veux dire? Alors que Ouais, mais moi, je comme je pars te du. dis, c'était Tu pas vois. tellement un problème pour le coup d'intelligence ou quoi. Toi, tu parles des hôpitaux et tout. Je pense, moi, Hum, j'y étais, puisque j'ai accompagné ma femme. C'était dans un grand hôpital de hum, Lyon, en fait, à l'époque, le premier confinement quand j'étais à Lyon. Donc, j'ai pas pu rentrer dedans, donc j'ai dû l'attendre à l'extérieur. J'ai attendu 8 heures. Donc, j'étais 8 heures, c'était à 13 heures jusqu'à tard le soir. Bon, j'étais devant l'entrée quoi, des urgences, hum. véhicules et piétons. J'ai vu personne Non, qui personne. rentrait dedans. Bah, c'était le Personne. désert, Et hein. on l'a fait attendre 8 heures, l'hôpital était vide. Donc en fait, moi, c'est juste que j'ai pas eu besoin d'être médecin ou de lire un bouquin. Je me suis dit, je suis dans un des plus Hum. gros hôpitaux d'une des plus grandes villes d'Europe. On me dit qu'il y a une pandémie et les urgences sont vides en fait. Donc il y a peut-être un petit problème en fait. Et surtout, moi, ce qui m'a choqué, c'est les infirmiers et les infirmières qui dansaient sur TikTok. Ouais, Voilà. bah, J'en ai fait une vidéo de ça d'ailleurs. je Je peux suis désolé, t'assurer mais que le jour où il y aura une pandémie, il n'y aura pas de vidéo TikTok avec des attends. connasses qui dansent, hein. Je peux Non, ça t'assurer. c'est, on est bien d'accord, Romain. Écoute, je pense qu'on va arrêter là. En tout cas, j'ai mis le lien de ton site en description avec tous tes bouquins. Je vais mettre les différents clips en description également, comme ça vous pourriez y accéder plus Ouais, pour le facilement. mieux. Ouais, Le mieux, voilà, alors, moi j'ai un Telegram parce que c'est fixe. Alors, en plus, ouais. il y a un groupe dessus où les gens peuvent réagir. Donc, si vous avez Telegram ou voilà, vous pouvez me suivre. Bon, j'ai de nouveau Twitter. Bon, je sais pas pour combien de temps. Euh, Facebook, je suis plus trop actif, mais enfin, j'ai quand même. Instagram aussi, je poste plus trop. YouTube, donc j'ai une petite chaîne parce que j'ai des clips, etc. Donc voilà pour ceux qui veulent à peu près me suivre. Après, effectivement, j'ai un site donc vous pouvez vous procurer toutes mes œuvres dessus. La plupart sont sur Amazon aussi, en sachant que c'est moi qui les envoie. Donc après, si vous préférez Amazon, tant mieux pour vous. Mais c'est le même schéma. Donc voilà, si je pense que... Enfin, je te remercie pour ton invitation, en tout cas. J'étais C'est avec ravi. plaisir, Romain. Et je pense qu'il y a sûrement peut-être un public assez différent. Donc si, voilà. Puis si des gens ont pu Tout me à fait. découvrir en plus, Tout à fait. Tout à fait. Bah, disons parfait. que sur la page, il y a autant des gens de droite que des gens de gauche en réalité. Tant que je Oui, fais. non, mais après, c'est encore le problème aujourd'hui en France, c'est que c'est très. C'est ce qui était bien lors des Gilets jaunes, tu vois, par exemple. C'est-à-dire qu'en fait, vu qu'il y avait un Gilet jaune, quoi, symboliquement, moi, j'ai vu des mecs qui votaient Le Pen parler à des mecs de Mélenchon, ce que tout le système, tu vois, empêche de faire, tu vois. Et là, parce qu'il y avait le Gilet jaune, ils se parlaient enfin, tu vois. Donc, c'était assez intéressant. Et moi, je suis très ouvert d'esprit, c'est-à-dire qu'effectivement, aujourd'hui, on pourrait me considérer comme un horrible. Enfin, c'est-à-dire que moi, si tu veux, je refuse d'appeler parent 1, parent 2. Donc, pour On moi, est c'est d'accord. papa, maman. Donc, je suis déjà d'extrême droite, en fait, tu vois. Mais moi, de mon point de vue, je parle avec absolument tout le monde. C'est-à-dire que je suis très ouvert C'est bon. d'esprit. Voilà. C'est plus le camp d'en face que des gauchistes Parlez, ouais. ou des mondialistes que des macronistes qui refusent soi-disant de te parler parce qu'ils se bouchent le nez, tu vois. C'est sûr que c'est plus facile, si tu veux. Bah, tu sais, je vais faire un petit parallèle sur la page. Euh, j'ai j'ai la chance d'avoir des contacts avec pas mal de monde, et puis notamment avec un garçon qui s'appelle Farouk. C'est un gars qui bosse sur la page Gilets jaunes qui s'appelle aujourd'hui Esquad. Donc les gars, ils bossent dur, ils ont fait des très très belles actions
notamment avec Marlène Schiappa quand ils l'ont confrontée aux violences policières des femmes sur les femmes pendant qu'elle parlait des violences policières. Donc je pense qu'effectivement il y a des gens. Par contre, on est d'accord que moi je suis promis à le dire. Je pense que le gauchisme est une maladie mentale, mais il y a quand même des gens de la gauche qui sont des anti-mondialistes malgré tout. Il y en a pas beaucoup, mais il y en a Oui, quelques-uns. enfin, Il y en a pas beaucoup, il y en a quelques-uns. Mais effectivement, c'est vrai que compliqué parce que ce qu'on appelle quand même la gauche, c'est, si tu veux, à l'origine, c'est des cosmopolites. Enfin, si tu veux, ouais. moi, tu parlais des expériences un peu politiques, mais moi, j'ai été un temps à Paris, parce que j'étais à la Sorbonne pour mes dernières années d'études. J'en ai vraiment profité, si tu veux, voilà, pour visiter les rues, etc., voir, et voir tout ce qui était mouvement politique. À l'époque, j'étais allé voir la CNT, Mhm. c'était soi-disant quoi, des anarchistes, si tu veux, tu vois. Et en Ouais, fait, c'était leur slogan, si tu veux, c'était ni Dieu ni maître, ni frontière. Et ouais. en Donc, fait, non, mais ça, c'est le slogan quoi, du MEDEF. Tu vois, tout à fait. parce que Dieu, c'est une frontière morale, tu vois, une frontière métaphysique, pour pas voilà, faire n'importe quoi. Maître aussi, un maître, c'est l'enseignement, et les frontières aussi. Ce qu'il faut savoir, c'est que les frontières, c'est des frontières, ok, ça peut arrêter des gens, mais ça arrête aussi quoi, les mafias, ça arrête les criminels, Effectivement, et ouais. ça peut filtrer les capitaux aussi. Donc je me suis dit, bon, il y a des mecs qui se prétendent, si tu veux, soi-disant, tu vois, absolument anticapitalistes ou je sais pas quoi, et en fait, ils ont le même credo que des mecs du MEDEF. Donc, Tout à fait. c'est bizarre quand même. Tu Mhm. vois. Ouais, c'est une pensée. Moi, je pense que ça pense pas en fait, ça pense pas en réalité. Si tu veux. Parce que, Bah non, mais à un moment donné, si tu veux, il y a des réalités. Tu vois, un mec comme Michel Onfray, si tu veux, qui est quand même, il est assez hallucinant. Bon, il a des qualités, etc. c'est Et sûr. c'est un mec, moi je l'ai connu vraiment en fait au départ. J'aimais bien sa prose. C'est un mec qui a assez de Mhm. culture, il Oui, écrit bien, mais quand il parle pas de philosophie. Mais le mec, il en est venu à 30 ans de philosophie à dire, ah finalement la police, bon, on en a peut-être besoin. mhm, Les frontières, c'est peut-être utile. Enfin, tu vois ce que je veux dire, quoi. Tu vois, enfin, je veux bien dire, sûr. merde. En Et fait, à encore, un moment il a donné, dû tu faire un vois. cheminement. En fait, le problème des gens, c'est qu'ils confondent anarchisme et anomie, si tu veux mon avis. C'est-à-dire que moi, je me considère comme un anarchiste, mais pas comme quelqu'un qui fait de l'anomie. C'est-à-dire que moi, je suis pour l'ordre sans pouvoir. C'est-à-dire que pour moi, des frontières, c'est quand même important, ne serait-ce que pour ce que tu viens de dire, c'est-à-dire éviter de faire entrer les mafias, éviter de faire entrer n'importe qui, n'importe quoi. Si par exemple tu veux immigrer en Australie, comment ça se passe? Ça se passe comment quand tu veux immigrer? Puis non, Bah mais tu peux pas. Il faut que tu passes 3 mois à la ferme, il faut que tu aies un projet, il faut que tu aies de la thune. Parce que si t'as pas ça, et en plus si tu fais les 3 mois et que t'es même pas sûr à la ferme, t'es même pas sûr qu'ils t'acceptent, voilà, tu rentres pas comme ça en Australie. mais surtout que ça va plus loin que ça, si tu veux, c'est que c'est le fondement même de la vie, en fait. C'est-à-dire que je me rappelle, il y a des trucs qui traînaient sur les réseaux sociaux où le mec il te met une photo de la Terre et il te dit, moi je vois pas de frontières là. Tu vois. Genre, en Mhm, gros, c'est les hommes qui font des murs. Ça, mhm, l'homme, il est méchant, il fait des murs, alors que la nature, il n'y a pas de frontières. En fait, il n'y a que des frontières. Tu vois ce que je veux dire? mhm, On est l'existence, en fait, c'est un millefeuille de frontières. Ta peau est une frontière. Il y a des portes, il y a des fenêtres. Même quand tu vois dans la Genèse, on dit il a séparé le ciel et la terre. En fait, c'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est l'existence est une séparation, si tu vois. Parce que il y a un tout uniforme, ça s'appelle le vide, en fait. Ça s'appelle le néant, tu vois. Et la création, c'est la distinction de choses quoi différentes, la hiérarchisation même, tu vois, c'est pour ça que je suis pas spécialement anarchiste, parce que je pense qu'à un moment donné, il faut, la société se hiérarchise, mais elle doit se hiérarchiser justement. C'est-à-dire que je suis pas contre les élites, je suis contre mhm. les élites illégitimes, si tu veux. Moi, Ouais. je veux des Mhm, élites qui pensent le bien de la communauté. Je veux mhm, pas des élites qui sont vendues en fait aux mondialistes et qui mhm. prostituent ta fille, tu vois. Voilà. Donc voilà. Mais c'est pour ça que je te dis, à un moment donné, si tu te penses de gauche, regarde, ne serait-ce que Onfray, je te parlais d'Onfray, mais juste parce qu'il a dit deux, trois évidences, pour Libération, c'est un nazi, quoi. Tu vois, Ouais. un rouge brun, un mec, tu vois, de gauche, mais finalement qui sera un fasciste. Enfin, tu vois ce que je veux dire? C'est que pour ces gens-là, c'est vraiment des credos très précis. Où aujourd'hui en tout cas, moi aussi, j'ai une petite culture. Je sais que la gauche des années, enfin, tu vois, même quand tu lisais Émile Zola, il avait conscience que l'immigration était utilisée, si tu veux, pour Mhm. faire baisser à la baisse pour les salaires. Enfin, mais moi, je te parle de la gauche d'aujourd'hui. C'est une gauche qui est fondamentalement pour l'invasion migratoire, contre les frontières, contre toute forme de distinction de race, de genre, de sexe, de machin. Aujourd'hui, la gauche, c'est ça. Donc, si tu n'es pas ça,
peut-être que tu ne te penses pas de droite et que toi, tu penses être de gauche, mais le système qui, lui, est de gauche te dira d'extrême droite. Donc, de toute façon, voilà. Bah, en plus, si je devais rajouter quelque chose à ça, c'est-à-dire que non seulement il y a tous ces problèmes que tu as énumérés, mais en plus, les gauchistes, en tout cas toutes ces associations gauchistes, provoquent des décès. Il y a encore eu combien de migrants qui se sont noyés récemment? Depuis que les migrants, depuis qu'il y a toutes ces histoires de migration à grande échelle, il y a une recrudescence de requins. Quand ils arrivent à passer la Méditerranée, donc c'est soit ils finissent en Libye esclaves, ou alors ils vont finir en France clochards, drogués, et puis avec un peu de chance, ils vont finir en prison ou morts. Hein, tu vois ce que je veux dire? Donc aujourd'hui, moi, ces associations, pour moi, elles motivent à la criminalité, elles motivent au décès de ces gens-là. Alors que tu prends par exemple Pierre Lecorp, je sais pas si tu sais qui c'est. C'est un gauchiste, c'est une personne de gauche, mais par contre, il est allé aider les gens sur place. Il va sur place aider les gens. Et ce qu'il dit, c'est que là où je serai le plus efficace, c'est sur place. C'est chez eux, à les aider chez eux. Pour éviter Moi, j'irais même plus loin. Il serait le plus efficace en bas de sa rue, tu vois, parce que déjà, y a une forme, c'est assez malsain, tu vois, ces Occidentaux qui se prennent en photo avec des petits Africains, genre, j'aurais donné quoi, des bols de riz. Si tu vois, à un moment donné, oui, tu aussi. vois, il faut pas confondre, il y a la justice, il y a la charité. Moi, je pense que ce qui est important, c'est qu'il y ait des collaborations entre États, on va dire, justes. À un moment donné, si tu es ami avec un pays et que tu dis, tiens, on va échanger, je sais pas, tu as des matières premières, bah moi, samedi, bah moi, j'ai des connaissances, etc. Mais tout ce qui est un peu comme ça, charity business, où en fait, le mec se prend en photo parce qu'il a distribué 2-3 boîtes de conserve, je trouve ça malsain. Et C'est pour moi, c'est du dégueulasse même. racisme, en fait. Non, Pour moi, c'est du je te, racisme. je te rejoins tout à fait. C'est même hyper dégueulasse. Mais disons que si je devais faire une petite parenthèse avec cette personne-là, il y a encore aujourd'hui. Et moi, ayant eu des contacts avec lui, je sais vraiment que c'est pas Dylan Oui, oui, Thierry, non, quoi. mais Tu vois ce que je veux dire? après, ça Mais peut oui, partir de la bonne je peux rejoindre volonté. Mais, je peux mais, rejoindre mais, ta pensée. Mais ce que je veux dire, et ça peut être de la bonne volonté, mais je ne comprends pas pourquoi, s'il est vraiment de bonne volonté, il n'est pas dans son pays. Parce que je peux t'assurer qu'en France, surtout aujourd'hui, peut-être pas le cas dans les années 80, 90 et encore, parce qu'il y a toujours eu de la misère en France, si tu te sens l'âme d'un super-héros qui veut aller aider les gens, et je le comprends très bien, mais l'aider, on va dire, de façon morale, moi je te trouve plein de choses à faire en France, en fait. Ah oui, non, Donc mais je vois pas évidemment. tu Ah non, vois. mais évidemment, je te rejoins. Donc, Évidemment. On va citer par exemple, c'était le Bastion social à Lyon, mhm. qui aidait des gens qui étaient dans la rue, européens, à se reloger. D'ailleurs, ils avaient même pu investir, je J'y dirais. étais, hein, donc je sais, Ah, ouais, tu étais, j'y d'accord. étais. Et quand ils les ont délogés, donc la place des Jacobins, qui était la place qui est juste à côté, en fait, c'était un état de siège, en fait. Il y avait la gendarmerie mobile, il y avait tout pour déloger 5 gars, en fait. Je sais pas si tu vois. Ah. Si, si, moi j'ai vu enfin, moi, j'étais pas présent. J'ai vu ça sur les vidéos, pour te dire. Ouais, moi j'y étais physiquement, donc j'ai bien vu. Romain, écoute, Ok, je te remercie de ton intervention. En tout cas, c'est merci vraiment à beaucoup de toi pour plaisir. l'invitation. Hein. Vraiment beaucoup Au de plaisir. plaisir. Quitte pas, je vais envoyer un jingle et je vais arrêter l'émission. Ça marche. Les personnes que vous recherchez sont celles dont vous dépendez. On prépare vos menus, on enlève vos ordures, on vous relie par téléphone, on conduit vos ambulances, on vous protège pendant votre sommeil. Jouez pas au con avec nous. Alors pour finir, ce jingle, il y a un morceau qui s'appelle donc Les Gardiens. Donc en fait, je suis en train de monter un projet. Donc j'ai un groupe actuellement. On est en train de créer un album. Et puis je vous enverrai bientôt sur la page notre premier titre. Et donc là, en fait, c'est un petit teasing. Voilà mes camarades. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine émission et résistez. Vous êtes les sentinelles du peuple.